Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Le partage d'écran a disparu. Ah, il est revenu. Parfait. Super. Vous me voyez, je vais devoir couper ma caméra pour préserver la qualité de ma connexion. J'en suis désolé, c'est pas une volonté de vous tourner le dos, mais malheureusement, on doit choisir entre l'audio et la vidéo. Donc avant de vous introduire vraiment le rôle de la NCT, j'ai souhaité ce matin faire un rappel, on va dire général, sur la nature du PCRS et expliquer en quoi c'était important, quels sont les acteurs, et puis après on ira un peu plus en avant dans l'initiative de la NCT et le suivi, ce qui permettra aux autres intervenants d'aller vers les usages et des choses un peu plus précises. Tout d'abord, le PCRS, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous êtes nombreux à le savoir, mais il y a peut-être certains participants ce matin qui ne savent pas ce que c'est que le plan Corps de rue simplifié. À l'origine, c'était quelque chose qui a été prévu dans le cadre de ce qu'on appelle la directive anti-endommagement, donc une réglementation qui vise à réduire les accidents aux abords des réseaux. C'est quelque chose qui est très très particulier, c'est pas du tout tourné vers le quotidien des collectivités ou vers la connaissance du territoire. L'objet, c'est d'abord de réduire les accidents au niveau des réseaux qu'on distingue d'ailleurs en deux catégories, les réseaux sensibles, ceux qui font mal quand on les touche en gros, et les réseaux non sensibles qui sont moins dangereux, mais ce qui ne veut pas dire que ces réseaux sont moins importants. Les réseaux télécoms, c'est très important. Néanmoins, quand on emmène une fibre optique, ça ne porte pas atteinte aux personnes qui se trouvent autour. Et c'est ces hypothèses qui ont été prises pour dire qu'il fallait mieux géolocaliser ces ouvrages. En 2012, il y avait encore 100 000 accidents par an. Aujourd'hui, ça a un peu baissé, mais ça appelle encore de nombreux progrès. Et donc, c'est l'arrêté du 15 février 2012 qui, amendé de nombreuses fois, prévoit la réalisation du plan Corps de rue simplifié sous la forme d'un fonds de plan. Le plan Corps de rue simplifié, c'est un fonds de plan qui est réalisé selon deux modalités, images orthophotographie d'une part, donc des vues aériennes sur lesquelles vous retrouvez l'ensemble des éléments visibles sur un territoire, ou un plan vectoriel qui se rapproche de ce qu'on fait sur de la DAO, des données géographiques, qui ne souffrent pas de problèmes d'échelle, et quelles que soient ces deux modalité, image comme vecteur, on s'attend à ce que ce soit selon une précision de positionnement de 10 cm horizontaux en X et en Y. Et pour les images, la résolution est de 5 cm par pixel, soit 4 fois mieux que ce qu'on peut avoir dans la plupart des zones couvertes par la BD Ortho, notamment, de l'IGN, qui était une base d'orthophotographie largement utilisée par de nombreux services. Là, vous voyez qu'on est 4 fois plus important sur la résolution de ces images. Pour autant, sur le PCRS, on n'a pas de plan de réseau. On a bien pensé à faire le PCRS pour améliorer la géolocalisation des réseaux. Pour autant, les réseaux n'y figurent pas. Ça reste une charge des gestionnaires de réseau qui vont opérer le positionnement sur le fond de plan. Mais quand on vous dit vous allez réaliser le PCRS, c'est d'abord le fond de plan. Vous n'allez pas géolocaliser les réseaux. Ça, c'est le fait de chaque gestionnaire qui pourra prendre selon ses propres moyens et ses propres méthodes pour le réaliser. Donc, c'est très important quand même de le savoir pour bien maîtriser en fait ce qu'on va vous demander. C'est aussi un document communicable, puisque le PCRS est réalisé par les collectivités locales, principalement des porteurs de projets locaux publics. Ils sont couverts par la réglementation d'accès aux documents administratifs et ça a été confirmé par une réponse de l'administratrice générale des données de l'État sur la base de la loi qui existe depuis 2016. Donc, ce sont des documents qu'on va devoir publier et je vais vous donner quelques éléments sur la nature de cette publication parce qu'il y a aussi de nombreuses modalités, certaines obligatoires et d'autres optionnelles. Mais il faut bien en avoir conscience que ce sont des choses, le PCRS est communicable et sa publication ne peut pas être différée. Est-ce que c'est une obligation ? Une obligation de qui ? Parce que dans la réglementation, les termes sont relativement précis et il faut bien comprendre qu'il existe des obligations et que parfois on veut croire qu'il en existe d'autres et à mauvais escient. Donc le PCRS, il est produit par des organismes publics, des conseils départementaux, des syndicats d'énergie, des EPCI, des métropoles, de nombreux acteurs. Et il faut dire que ce qu'on appelle
l'autorité publique locale compétente qui est réputée en charge de la production de ce PCRS n'est pas définie dans la réglementation. On n'a pas désigné les syndicats d'énergie comme étant porteurs d'une compétence, comme on a pu le faire sur d'autres sujets. En réalité, c'est l'un des acteurs que je viens de citer qui se déclare APLC ou non, d'ailleurs, ça ne comment dire, ce n'est pas obligatoire pour porter un projet. On a des porteurs de projets qui ne sont pas APLC. Et ça, c'est déjà un premier élément où il va falloir se positionner. On a bien conscience de ce flou. Il faut savoir que ces éléments-là sont aussi instruits et rapportés auprès de l'autorité, donc la Direction générale de la prévention des risques du ministère de l'Environnement. Mais donc, sous l'effet du flou de ce statut, ces porteurs de projets produisent le PCRS selon un agenda qui leur est propre et, contre toute attente, ne sont pas obligés de le faire d'ici 2026, malheureusement. Ce qui est obligatoire d'ici 2026, c'est d'utiliser le PCRS lorsqu'il est disponible. Donc les gestionnaires de réseau sont soumis à cette obligation d'utiliser le PCRS lorsqu'il est disponible à partir de 2026, mais de toute façon, ils étaient obligés, ils pouvaient être en tout cas en besoin de le faire avant 2026, puisque le calendrier de géoréférencement des réseaux que j'ai évoqué au début commence dès 2020 pour les réseaux sensibles en zone urbaine. Il se poursuit en 2026 avec l'ensemble des réseaux en zone urbaine et les réseaux sensibles en zone rurale, puis l'ensemble des réseaux en zone urbaine comme en zone rurale en 2032. Et donc, sous l'effet de ces différentes dates, les gestionnaires de réseau étaient évidemment en recherche et étaient largement preneurs du PCRS bien avant 2026. Mais l'obligation qui existe, c'est l'obligation de s'en servir au moment où il est produit. Et donc, vous comprenez que ça génère un petit peu de flou, et on cherche évidemment à clarifier tout ça. Mais qu'en l'absence de PCRS, c'est la maîtrise d'ouvrage des travaux qui reste obligée de mener des investigations complémentaires si le fond de plan ne lui convient pas. Au moment où, parce que vous vous en souvenez donc, le PCRS sert à répondre à ce qu'on appelle les déclarations d'intention de commencer des travaux, pour faire des travaux auprès des réseaux. Et donc, quand la maîtrise d'ouvrage de ces travaux n'a pas les données à sa disposition, elle est en mesure de mener des investigations complémentaires et ça relève de sa responsabilité, pas celle de la collectivité qui produit le PCRS, qui est relativement protégé par la réglementation. C'est donc finalement une posture qui est de nécessité vis-à-vis d'autres usages du PCRS que la collectivité va être largement intéressée pour produire ce PCRS. C'est pas parce que c'est pas obligatoire que ça n'est pas utile ni nécessaire. La production du PCRS le plus rapidement possible est une vraie nécessité. Néanmoins, dans la réglementation, on ne trouve pas d'éléments qui soient de nature à les contraindre de le faire. Donc, il va falloir user d'autres leviers. Un dernier point sur les acteurs. Qui sont-ils ? Je mentionnais le porteur de projet local, donc de nombreux participants ce matin certainement, qui travaillent avec des prestataires pour cette production, des opérateurs de vol, des opérateurs de mobile mapping qui utilisent des dispositifs LIDAR dans la rue pour produire du vecteur, mais avec de nombreux autres acteurs. Parce que ces porteurs de projets locaux vont assurer la publication et éventuellement la diffusion de leur production d'abord auprès des gestionnaires de réseau qui sont, vous l'avez compris, obligés de se servir du PCRS en 2026, mais aussi d'autres utilisateurs, les services de secours, je vois qu'on en a quelques-uns ce matin dans la liste, les forces de l'ordre, les utilisateurs tiers, les acteurs du territoire, les occupants du domaine public, etc. etc. Et ce porteur de projet, il n'est pas tout seul, il est aussi accompagné par une animation régionale, Data Grand Est, en l'occurrence sur le territoire du Grand Est, et puis l'animation nationale portée par l'ANCT, l'animation technique portée par l'IGN et d'autres acteurs également. Donc ces porteurs de projets locaux ne sont pas laissés pour compte dans leur démarche, ils sont aussi accompagnés avec différents acteurs. Et vous voyez que c'est un véritable écosystème qui se constitue autour de ces questions et qu'on a vocation aussi à uniformiser tout ça. On va en parler rapidement justement pour le rôle de l'ANCT dans tout ça et son initiative. D'abord l'équipe. Donc, une équipe de 7 personnes portée par Ariane Rose, qui est intrapreneuse, qui représente l'ANCT, qui est membre de l'incubateur des territoires de l'ANCT, moi-même, qui suis le chef de produit de la start-up d'État, Jérôme Desbeux,
responsables techniques, accompagnés par Maxine et Guillaume, hein, qui sont sur la partie technique, qui développent les outils. Je vais vous en présenter d'ailleurs un sur le suivi ce matin. Et également Magali et Rosen, qui sont chargés du déploiement et de l'animation. Donc vous voyez qu'on a des compétences qui sont réparties entre la technique et aussi l'accompagnement de nos interlocuteurs, et en particulier les territoires. Notre initiative, elle se décline selon 3 axes, hein, le suivi des projets, la documentation et l'animation, assortie notamment de l'investigation sur des usages, des réflexions aussi sur la sécurisation du financement national. Vous avez compris que c'est un sujet du fait de l'obligation de publication. Ça remet en cause certaines pratiques et il va falloir apporter des solutions sur le financement. Le suivi se caractérise, j'y reviendrai juste après, vous allez voir concrètement avec des outils sur lesquels les porteurs de projets peuvent publier tous les jours l'état de leurs différents projets. La documentation, ça se passe en ligne, dans notre espace documentaire. Vous avez une documentation qui est tournée vers les porteurs de projets. On souhaite qu'on ait une documentation la plus précise possible pour les assister au quotidien, notamment des questions les plus fréquentes. On se sert des différentes interactions qu'on a avec eux pour compléter la réponse à ces questions. Et puis l'animation au quotidien avec cette réponse aux interrogations, l'investigation des usages, l'animation du forum, etc. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver en ligne sur pcrs.betagouv.fr, par mail, sur nos réseaux sociaux et sur notre forum. Je conclurai ce matin, avant de laisser la parole évidemment aux autres intervenants, sur la nécessité d'un suivi efficace des projets. On a commencé, la première action de notre start-up d'État, c'était de produire une véritable approche portée par la donnée pour documenter les projets. Nous sommes arrivés fin 2022 dans un contexte où nous n'avions pas la liste des projets en cours au niveau national. C'est un vrai problème. Chaque animateur régionaux, évidemment, dressait la liste de ces projets sur son territoire, mais nous n'avions pas de consolidation nationale. Et on a souhaité apporter une initiative véritablement portée par la donnée. Donc, au-delà des cartes que vous pouvez voir en ligne, notamment celle-ci, il y a des données qui sont disponibles. Nous avons publié il y a quelques semaines la liste des projets, la liste des acteurs, la liste des subventions, permettant à tout un chacun, notamment les utilisateurs tiers, d'y voir clair dans les projets qui sont menés sur les territoires, puisque du fait de la diversité des porteurs locaux, nous n'avons pas de périmètre automatique, je dirais. Vous voyez que c'est d'une grande diversité. Donc, au-delà de la carte, on insiste pour que les données qui sont publiées et produites par les territoires, puisqu'ils ont l'accès à un formulaire et ce sont eux qui sont responsables de la déclaration de ces projets, on insiste pour que ces données soient réutilisées et que les cartes existantes soient mises à niveau sur la base de ces données, de sorte à ce que les cartes continuent d'exister, évidemment. Sur la visibilité d'un territoire, c'est important. Par contre, qu'on n'ait plus de différence en fait dans les informations présentées, notamment les périmètres géographiques. On a de grandes questions là-dessus, donc on vous invite à vous y intéresser. Les données sont disponibles sur Datagouv, vous cherchez PCRS sur Datagouv, vous avez accès aux fichiers. C'est disponible sur notre documentation également, je vous en redonnerai les liens si nécessaire. Mais donc on vous invite à vous y intéresser dès maintenant, puisque c'est l'action des territoires eux-mêmes. La mise à jour de cette carte est opérée par les porteurs de projets. La NCT n'opère qu'un rôle d'exploitant, d'accompagnant, mais n'intervient presque plus dans la consolidation de cette carte que nous avions construite en rencontrant la plupart des porteurs de projets qui y sont représentés au départ. C'est grâce à Rosen et Magali notamment. Donc, on insiste pour que vous vous y penchiez. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Vous avez certainement, il y a quelques questions qui sont dans le chat. Je vais voir pour y répondre sans forcément prendre le temps des autres intervenants. Mais vous avez les principaux éléments sur notre initiative. On vous invite à venir nous rencontrer si cela est nécessaire et on pourra vous donner les détails qui vous manquent à ce propos. Je vous remercie. Merci François. Alors, est-ce qu'on prend quelques questions, 2, 3 à l'oral, oui, si elles n'ont pas été posées sur le chat? Remercier Denis, l'aîné, dont la présence d'esprit n'aura pas échappé, qu'évidemment, oui, la précision s'exprime au carré. Donc, je disais 4 fois, c'est en réalité 16 fois si on fait le produit des dimensions x et y, c'est tout à fait vrai. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une question? Oui, les liens, je vais les rappeler dans le chat. Je vais le faire là comme ça, mais on peut passer à la suite si on veut pas trop perdre de temps. Mais oui, je vais donner ces différents liens. Ok, donc je vous propose de passer à la présentation de Christophe Deis.